on continue ce classement, on est à la place numéro 4. En numéro 4, on a le token Optimism, qui est un layer 2 d'Ethereum. Bon, il est très connu, je pense que vous connaissez. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, vous aurez la documentation, voilà, comme d'habitude, en description de la vidéo, si vous voulez vous renseigner, faire vos propres recherches. On est sur du lourd, on est sur une narrative, bien évidemment, d'avenir. Les Layer 2, je pense que les Layer 2 vont vraiment avoir un très beau cycle au prochain bull run, et Optimism, voilà, est un candidat très sérieux. Il y a quand même des petites données qui sont négatives, hein. Ça va être sur le niveau de la dilution. On va voir ça juste après. On a une capitalisation de marché de 767 millions. On est 64e au niveau du CoinMarketCap. Mais vous voyez, la fully diluted est à 10 milliards. Et là, il y a le petit calcul qui est fait, c'est-à-dire qu'il n'y a que 7% de l'offre en circulation qui est délivrée. Donc, il va y avoir une grosse inflation sur le token. Donc, c'est quand même un point de vigilance. Il peut y avoir des retracements, notamment avant le bull run, parce qu'une fois que le bull run sera parti, ça montera. De toute façon, il y aura plus d'offres que de demandes. Plus de demandes que d'offres plutôt, mais là, attention, dans les prochains mois, quand même, vigilance. On peut retrouver le token bon, sur toutes les grosses plateformes. De toute façon, là, on est dans le top 100, donc c'est un layer 2. Donc voilà, c'est partout, c'est hyper facile à s'en procurer. Vous pouvez également évidemment l'acheter sur Uniswap, sachant que le blockchain Optimism est sur Uniswap également. Donc en décentralisé, c'est tout à fait possible. Pour la tokenomics, donc, vu que j'en parlais, j'en profite pour vous montrer un petit peu le vesting, donc comment sont libérés les tokens. Alors vous voyez que c'était assez, il y a eu une petite montée, c'était assez calme, et là notamment, attention, en fin mai, début juin 2023, vous voyez, il y a une grosse marche, donc là attention, un petit warning, et puis jusque globalement, alors on va être jusqu'au juin 2024. Attention, parce que vous voyez la pente est assez raide et après c'est un petit peu plus soft. Donc pour moi, pourquoi pas rentrer en DCA tranquillement sur le OP, mais surtout pas faire de all-in. Il va y avoir beaucoup de dilution. Et par contre, à partir de juin, juillet 2024, voilà, peut-être rentrer de manière plus agressive, parce qu'il y aura une bonne partie des tokens qui seront libérés. Et du coup, voilà, moins de dilution. Voilà un peu pour ma stratégie. Au niveau euh, ça, je voulais pas vous montrer, on s'en fiche. Au niveau du graphique, voilà un petit peu le graphique. Donc, il est sorti, il a craché, comme souvent font les tokens. On a fait un all time ATL, donc c'est l'inverse de l'ATH, c'est low au lieu de height, à 40 centimes. Ensuite, on a rebondi en août dernier, jusqu'à 2,28 $. Puis après, on a retesté, on a fait un beau W aux alentours de 60 centimes. Et on a cassé la résistance, donc fin janvier de 2,25. Hop, on est monté jusqu'à 3,15. On a fait un retest de cette résistance. On est remonté à nouveau à 3,20. On fait un double top. Et là, on reteste à nouveau cette résistance à 2,30. On voit bien que les 2,30, les 2,30 $, c'est vraiment un niveau très très important qui est l'ancien pic là. On le reteste deux fois. Ça a été la cassure. On a travaillé. Donc là, ce niveau-là est très très important. Attention si vous regardez la vidéo aux alentours du 5 mars, je la tourne le 5 mars ou un petit peu après, attention de ne pas casser quand même là, puisque on pourrait avoir un beau retracement. On peut aussi bien rebondir, rester dans ce canal là au-dessus, mais on peut casser, hein. Donc si vous souhaitez rentrer sur de l'OP à court terme, pourquoi pas attendre une zone de rechargement aux alentours entre 1,7 $, 1,8 $, et 1,4 $, ce serait pas mal là dans ces eaux-là. Et puis pourquoi pas après faire voilà, un bon rebond et puis continuer comme ça, faire des creux comme ça, montant de plus en plus. Voilà pour le court terme. Alors à long terme, le bull run, à combien on peut l'estimer? Difficile à dire, hein, parce que on n'a pas vraiment d'ATH encore, donc je pourrais pas faire les extensions de Fibonacci. Enfin, je pourrais en faire, mais ça serait pas très très pertinent. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça risque d'aller to the moon, hein, au prochain bull run, hein, parce que ça il va y avoir beaucoup de demandes. C'est un projet jeune, donc s'il y a de l'adoption, ça va sans doute mooner. Par contre, ce qui est très intéressant, je vous parle souvent des extensions de 1.618, hein, qui sont très pertinentes. Et vous voyez, si là vous preniez le W qui se formait, regardez, si je prends le top de août 2022 et je prends
le, le bas de, oh, on va essayer d'être précis, tac, le bas là à 62 centimes, vous voyez les 1,618, on est venu, attendez, on voit pas trop, voilà, on est venu taguer pile poil les 1,618, hein, c'est chirurgical, c'est quand même magnifique, comme quoi cette extension de 1,618 et puis après celle d'après sont quand même très très pertinentes. Hein. Voilà, ou quelqu'un par exemple qui serait rentré là, voilà, vous voyez, hop, ça retrace, tac, vous faites votre zone de rechargement, ça d'ailleurs, zone de rechargement, on y est allé, est-ce qu'on est retourné? Hop, si on fait la petite zone de rechargement, vous voyez, on est retourné dans cette zone-là, si vous étiez rentré dans cette zone-là, zone de rechargement, et après vous faisiez, comme je viens de faire, le grand Fibo, et bien, un des objectifs, voilà, c'était les 1,618, donc vous auriez pu prendre des profits en haut, au premier objectif. Voilà, ça permet de faire un petit rappel sur les Fibonacci et voir leur pertinence hein, sur un graphique. Voilà, ah oui, je voulais faire une comparaison de market cap. Alors comme on peut pas faire vraiment de simulation, enfin d'extension de Fibonacci, je voulais faire une petite comparaison, tac, avec... alors on va prendre en référence le leader, hein, donc là on va prendre OP déjà, optimise, et on va le comparer à Matic, qui est le leader des layers 2 pour l'instant, alors ça changera peut-être. Hein. Vous voyez, par rapport à Matic, on est déjà sur un x20. Hein. Donc même si OP déjà rejoignait Matic en capitalisation, on ferait déjà un x20. Alors évidemment, là, ça prend pas compte de l'inflation, etc. Mais ça donne un ordre d'idée. Donc il y a de la marge. Voilà. Et puis pour finir, un petit astuce pour ceux qui voudraient faire travailler leur OP. Alors évidemment, il y a plusieurs possibilités, mais je voulais vous parler de MyFinance. Il y a un CDP, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire, c'est un protocole qui permet de déposer des actifs, du collatéral, alors ça peut être des Ethereum, enfin ce que vous voulez, mais bon là on s'intéresse au token OP, donc je vais vous montrer avec OP. Vous voyez qu'il y a plusieurs blockchains, donc là on va aller sur Optimism puisque c'est ce qui nous intéresse, et vous pouvez déposer vos Optimism et emprunter des stablecoins. Et ensuite ces stablecoins vous pouvez les faire travailler ou les remettre, les transférer en Optimism, enfin les swapper en Optimism pour avoir plus d'Optimism et éventuellement faire une boucle, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Ou bien ces stablecoins que vous empruntez, vous pouvez les mettre dans une autre pool. Alors, je vais vous montrer, je vais pas faire la manip, peu importe, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, j'ai un tout petit peu sur mon wallet test MetaMask, j'ai un tout petit peu d'OP. J'en ai pour non, 2 dollars c'est le prix, j'en ai un tout petit peu. Donc vous allez là, vous cliquez. Ensuite, vous pouvez déposer, oui, alors j'ai que 3 OP, j'ai 8 euros d'optimisme, je vais pas pouvoir, c'est pas assez, puisque là, ils indiquent, voilà, faut emprunter au minimum 10 mailles. Le mail, c'est le stablecoin hein, de cette plateforme-là. Donc bon, là, ça va servir à rien, je pourrais pas. Mais je vous donne un exemple, admettons, j'en ai pour 100 euros, alors attendez, faut que je fasse si j'ai 50 OP, ça ferait 5, voilà, ça ferait 50 dollars. Admettons, j'ai 50 OP, donc c'est l'équivalent de 100 dollars, vu que l'optimiste est à 2,40. Moi, à peu près, hein, j'arrondis. Vous avez un taux de collatéralisation à 150%. C'est-à-dire que si j'ai 100 dollars, 50 OP, donc 100 dollars non, 50 fois, non, ça fait pas ça. Oula, vive les maths. Alors, attendez, on va essayer de faire 100 divisé par 2,5, on va y arriver. Hop, 2,5, 40, oui, 40. Et donc, heureusement que j'ai fait un bac S, ça se voit. Alors, 40, admettons, je reprends, j'ai 40, oui, 40. Pourquoi il me laisse 5 là? Il veut pas. Qu'est-ce qu'il me fait là, mon petit? Je peux même pas enlever le 5. Bon, tant pis. On va y arriver. Donc, je mets 40 Optimism en collatéral. Sachant que j'ai un taux de collatéralisation, il passe pas ce mot-là, à 155%, c'est-à-dire que je pourrais emprunter environ 65 dollars maximum. C'est pas forcément parce que c'est un peu risqué, parce qu'effectivement, vous pouvez vous faire liquider. Si l'OP voilà, descend, vous pouvez vous faire liquider. Mais au maximum, vous pouvez emprunter 65% de 65 dollars, je vais y arriver, de mailles. Donc vous allez avoir 65 mailles, qui correspond à 65 euros, ou dollars, enfin dollars plutôt. Et puis, comme je vous disais, ces mailles, vous pouvez les retransformer en OP, faire des boucles, etc. Ou vous pouvez même les déposer, vous voyez, Vélodrome, donc, qui indexe sur Optimism. Vous pouvez ensuite les mettre sur une pool AG euro, donc c'est de l'euro
de Angle Protocol, sur une pool Angle My, et vous faites un rendement de 25%. Donc vos OP, bon, eux, ils vont travailler, etc. Et en même temps, vous pouvez emprunter du stablecoin pour les remettre, par exemple, hein, c'est une idée sur Vélodrome, vous pouvez faire le SDT My, autrement vous avez une pool à 12%. Voilà. Donc ça permet que vos OP ne restent pas sur un wallet à rien faire, ils peuvent travailler. Voilà, vous empruntez, et puis derrière, ces emprunts peuvent être retravaillés. Voilà, mais je ferai bien évidemment des vidéos plus complètes. Là, c'était juste pour vous donner une idée pour faire travailler vos jetons. Mais voilà, c'est une idée comme une autre. Voilà, la vidéo me faisait penser à ça. Mais évidemment, il y a des stratégies un petit peu plus avancées. Je pourrais refaire des vidéos plus tard sur ça, même sur ce protocole, pour vous expliquer les possibilités. Voilà, c'était un petit peu plus long que d'habitude. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur ce token. Donc voilà, numéro 4, l'Optimism. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Puis moi, ça m'aide à progresser dans la classification de cette chaîne. Je vous dis merci, et puis je